Angers, président de Saint-Gonéry Animation depuis 2 ans, avec moi, donc mon vice-président. Monsieur Blanchard-Olivier. Voilà, donc nous avons profité de faire notre fête ici sur le site de la base d'Ilverne par rapport à la péniche Anne de Bretagne qui a fait son escale pendant 3 jours. Donc du coup, nous avons aussi diverses animations. On a fait un marché local, producteurs locaux et puis artisanaux. C'est la première fois qu'on fait ça, donc du coup, pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Le temps n'est pas tout à fait de la partie, mais bon, on va faire avec. L'association, au niveau des bénévoles, on arrive quand même à peu près 50 bénévoles. On arrive toujours à trouver du monde pour nous donner un coup de main et on les remercie d'ailleurs parce que c'est pas évident de trouver du monde de disponible pour l'association. On fait une fête tous les ans, mais seulement on change de thème à peu près tous les 2 ans. Parce qu'on a fait les épouvantails pendant 2 ans et au bout de 2 ans, donc c'est vrai que ça s'est estompé un petit peu parce que les gens, on l'avait un petit peu rare. Et il y a 2 ans, on a fait la fête des ornis, objets roulants non identifiés, c'est-à-dire des objets roulants. Et on a vu plein de sortes on a vu des caddies avec des vélos, mais sans moteur. Donc du coup, ça a beaucoup plu. Donc du coup, on a été invités donc à la fête de la musique à Pontivy le 21 juin il y a 2 ans, parce qu'ils font tous les 2 ans. Et donc la MICEP qui organisait ça sont venus avec 5 bénévoles aujourd'hui pour nous donner un coup de main, pour nous aider à travailler sur notre fête. Merci tout le monde. Voilà. Autant les artisans que tous les bénévoles qui étaient là aujourd'hui. Je suis Claude Vienne, le maire de Saint-Gonéry, très heureux de vous présenter un petit peu la commune au travers de cette manifestation. Ça donne l'image d'une commune vivante, accueillante et agréable. Donc aujourd'hui sur le site, il y a des gens d'ici et d'ailleurs. Il y a eu plus de 400 personnes à manger, on est plus près des 450. Des exposants, que ça donne un peu de vie aussi à notre fête. Les doyens, là, le monsieur qui passe, qui a 93 ans, qui est venu avec sa voiture nous dire bonjour à la fête. Et comme il dit, il n'a pas peur. Donc des fêtes comme ça, on en voudrait souvent. On essaie d'en faire une à l'année. Et puis on est dans un site agréable, à l'arrivée de la rigole d'Ilverne et au bord du canal de Nantes à Brest, dans un site qui va être aménagé pour recevoir des fêtes régulières, puisque en partenariat avec la FALSAB, nous allons créer dans la maison d'Écluse, qui est juste derrière, un parc de jeux bretons et qui permettra de recevoir dans des bonnes conditions du public, des passants, des touristes et des gens aussi de tout le secteur. Donc voilà un petit peu. Autrement, la commune, on a la chance, on est commune rurale, mais la chance d'être située sur le bord d'une 2x2 voies entre Pontivy et Loudéac, c'est un gros plus. Donc on fait tout pour la rendre agréable à l'œil, mais aussi un but avouable, mais inavoué, c'est d'accueillir des nouveaux habitants. Plus on présentera la commune sous un joli jour, plus on a des chances d'avoir des gens qui nous rejoignent pour arriver à avoir quelque chose de super. Voilà ce que je peux vous dire. Merci.
Alors bonjour, je m'appelle Anne, je vous présente Darsha, une petite chienne Terre-Neuve qui va avoir bientôt 8 ans, qui fait du sauvetage en mer, en sauvetage sportif. Nous faisons partie d'une association de chiens de sauvetage qui pratique cette activité en tant que loisir. Nous ne sommes pas des maîtres nageurs sauveteurs, nous sommes des passionnés qui travaillons avec des chiens pour s'amuser et pour mettre en valeur le travail des chiens de sauvetage en mer. On a différentes races dans notre association. Des Terre-Neuve, comme vous voyez Darsha ici, qui va avoir 8 ans. Nous avons également des Golden Retriever et des Labradors. Ce sont des chiens qui sont des chiens de travail à l'eau, ce sont des chiens d'un format qui leur permettent de travailler pour sauver des personnes éventuellement en sauvetage sportif, mais également pour travailler autour des bateaux, rapporter des bateaux, apporter du matériel au bateau ou apporter du matériel à des personnes en difficulté. C'est-à-dire qu'un chien comme Darsha est capable d'attraper une bouée de sauvetage et d'aller emmener une bouée de sauvetage à une personne en difficulté qui est à quelques mètres du bord, une cinquantaine de mètres du bord. C'est tout à fait possible. Ce sont des chiens de travail. Alors nous sommes une association qui s'appelle Braise Aquatique Terre-Neuve et qui s'appellera bientôt Vubri Activité et Sport Canin. Nous sommes une association loi 1901 qui comprend une douzaine de licenciés en travail à l'eau et une activité d'éducation canine sur Bubry. D'accord, merci beaucoup. Je m'appelle Gwenola de Arrojo, je suis la directrice de l'office de tourisme de Pontivy Communauté et je vais vous présenter notre office de tourisme très atypique puisque le seul en France sur une péniche, installé sur une péniche à l'année, la Duchesse Anne. Donc la Duchesse Anne est une péniche plus particulièrement appelée un chaland ponté puisqu'elle est en acier. Elle date de 1929, donc c'est une vieille dame qui servait initialement à transporter de la marchandise sur le canal de Nantes à Brest, c'est-à-dire du bois, du sable et des denrées. Cette péniche a cessé de naviguer, je vais dire, pour des raisons commerciales dans les années 70, puis est redevenue une péniche à titre privé, en tant qu'habitation. Puis nous, en 2009, nous avons l'office de tourisme de Pontivy Communauté et Pontivy Communauté ont décidé d'installer l'office de tourisme sur cette péniche. Donc nous l'avons achetée à Nantes. Nous avons passé 3 ans à la remettre en état. Et elle est depuis 2010 à quai à Pontivy, sur l'ancien port de Pontivy. Aujourd'hui, elle a une petite obligation légale puisque comme elle reçoit du public, tous les 5 ans, nous devons la sortir de l'eau pour vérifier sa coque. Donc nous allons en direction de Rennes et l'idée c'était d'au lieu de faire juste un petit voyage d'un point A à un point B pour aller l'envoyer sur le chantier fluvial, nous avons décidé de traverser toutes les communes de Pontivy Communauté bordées par le canal de Nantes à Brest et de profiter des événements au fil de l'eau sur 12 escales. Donc là, nous sommes aujourd'hui à Saint-Gonéry et en plus, nous bénéficions d'une magnifique fête organisée par Saint-Gonéry Animation. Je suis donc Joseph Lenorcy, je suis restaurateur quand même depuis 1972, ça fait un petit bail, où j'ai commencé en Bretagne avec Paris pour suivre, Fontainebleau pour finir. Et là je reviens en Bretagne et je fais donc des démonstrations et de l'information culinaire autour du public. Et comme là on est en ce moment sur la péniche Anne de Bretagne et qu'on est au bord du canal de Nantes à Brest à Ilverne en Saint-Gonéry, eh bien, je me suis permis de faire des petites démonstrations de cuisine avec du poisson d'eau douce parce que c'est bien de pêcher le poisson dans le canal, mais il faut également le mettre dans l'assiette. Et donc on ne sait pas toujours comment valoriser un poisson d'eau douce. On connaît mieux les poissons de mer, on connaît mieux les fruits de mer et moins les poissons d'eau douce.
Et là tout de suite je viens de réaliser donc un petit bonbon vert que ce sont des appellations à moi parce que je suis créateur de toutes mes recettes. Un petit bonbon vert d'écrevisse, donc d'écrevisse qu'on trouve en eau douce. Alors je l'ai marié avec de la pomme granny que l'on trouve aussi en Bretagne. Le gingembre est moins local, mais donc une petite pomme granny au gingembre. Donc, et je finis par le présenter sur un sabayon au cidre. Et donc pour rester vraiment une recette qui est locale. Nous avons l'écrevisse qui vient du canal de Nantes à Brest, nous avons les pommes qui viennent des vergers d'à côté, et il n'y a que le gingembre qui n'est pas local. Et le cidre, bien sûr, que l'on trouve partout. Donc vous voyez qu'avec des produits comme cela, on arrive à faire quelque chose qui est un petit peu surprenant. Et donc dans l'assiette, vous verrez les photos parce que le monsieur a pris des photos, vous allez voir que dans l'assiette, ça fait une assiette un peu riche et qui est quand même assez agréable à déguster. Ensuite, je vais faire une deuxième recette qui sera du silure. Alors le silure, tout le monde le connaît, les pêcheurs ne les aiment pas, ces poissons, parce qu'ils mangent tous les petits, ils mangent même les brochets. Et par contre, c'est un poisson qui est bon à consommer, et là, je vais le faire tout simplement à l'armoricaine, puisque ça a un peu la texture de la lotte. C'est avec un peu plus de collagène, un peu plus de gras. Il faut bien le préparer, et c'est ce que je vais justement démontrer cet après-midi. Et donc on va travailler du silure, qui est également un poisson d'eau douce. Et je vais faire une troisième recette avec un poisson que les pêcheurs aiment bien pêcher. Ça se pêche, je crois, dans le fond. Je ne suis pas tellement pêcheur. Mais c'est de l'anguille. De l'anguille, alors c'est de l'anguille que je vais travailler. Et alors là, je vais mettre un petit peu d'exotisme dans mon anguille, puisque je vais faire une anguille laquée. Donc une anguille laquée, donc avec du soja, avec encore du gingembre, avec de l'ail et un peu de citron. Et donc vous allez voir qu'une anguille laquée, que je vais découper en petits tronçons, ça se déguste. Alors ça se déguste un petit peu comme un apéritif, à l'apéritif. On le mange avec les doigts, parce que l'anguille, c'est comme ça que ça se déguste. Et vous allez voir, c'est aussi surprenant. Donc pour vous montrer, alors il y a plein d'autres recettes, mais en une après-midi, on ne peut pas tout faire. Et puis il faut laisser la place aux autres animateurs qui sont là. Merci beaucoup.
Bien, alors votre nom? Sarah Bûcher. Et vous faites? Je fais du dressage avec mes chevaux. D'accord. Pour qui? Et je suis propriétaire des 3 chevaux. D'accord. Et pourquoi vous faites cela? C'est ma passion et que j'en ai toujours voulu des chevaux. D'accord. Et ça fait longtemps que vous faites cela? Oui, ça fait 4 ans avec le plus vieux, 2 ans avec la mère de la petite et 1 an avec la petite. D'accord. Ça prend beaucoup de temps? 2 à 3 heures par jour. Et vous êtes situé où? À Saint-Gonéry. D'accord. Vous pouvez donner donc les noms des chevaux et... Alors Oli, 21 ans, Fly, 1 an et Enzo, 24 ans. D'accord.